Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. On va se lever pour lire la parole du Seigneur ce matin. Ceux qui ont leur Bible, eh bien, si vous pouvez ouvrir votre Bible. Amen. Exode chapitre 19, versets 10 et 11. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces versets? C'était la méditation pour cette semaine. Amen. Exode chapitre 19, versets 10 et 11. L'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans ce lieu ce matin, Seigneur. Tu as préparé quelque chose pour nous, Seigneur. En tout cas, toi, à moi, Seigneur, tu as préparé quelque chose pour moi. Tu m'as déjà béni avec ta parole. Et Seigneur, je demande que tu puisses m'envoyer une bénédiction spéciale sur ton peuple ce matin. Tu ouvres nos cœurs, Seigneur, que nous soyons sensibles, réceptifs à ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment nous aider à grandir, que nous puissions la comprendre, Seigneur, vraiment la comprendre, afin de la mettre en pratique, et que nous puissions continuer à marcher avec toi, Seigneur, et être prêts quand tu viens nous chercher. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce lieu ce matin. Glorifie ton nom. Élève-toi au milieu de nous, Seigneur. Sois glorifié, sois loué. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Le titre de la prédication ce matin, c'est le seul verset que nous allons lire ensemble. Il y a d'autres versets, mais je vais le lire sur ma feuille. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Protéger et libérer l'onction ». Amen. Que vous puissiez bien mettre ce titre, ces paroles dans votre esprit ce matin. Protéger et libérer l'onction. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La parole que j'ai reçue pour nous ce matin, j'ai dit pour nous, je n'ai pas dit pour vous, j'ai dit pour nous parce que je continue et je vais faire ça tout le reste de ma vie. Quand je prépare la parole, la prédication, j'ai dit Seigneur, donne-moi ta parole pour moi et pour l'Église. Parce que si moi je ne la reçois pas, je ne pourrai pas vous la transmettre. Si je ne suis pas capable de l'appliquer dans ma vie, je ne peux pas vous demander de l'appliquer dans votre vie. Amen. Donc la parole que j'ai reçue pour nous, elle est sans détour, sans compromis, sans oui mais. Amen. Amen. Tout comme le peuple d'Israël a reçu une onction spéciale pour devenir le peuple de Dieu et prendre possession de son héritage, l'Église, chaque enfant de Dieu, a reçu une onction spéciale, particulière, pour devenir l'Église de Jésus-Christ, cette Église qu'il s'est acquise par son sang, et cette onction pour conquérir notre héritage et sauver le monde. Amen. Et c'est de cette onction dont je vais parler ce matin, protéger et libérer l'onction. Cette onction que chaque enfant de Dieu, chacun de nous avons reçue. Amen. Alléluia. Chaque enfant de Dieu a reçu une onction particulière qu'il doit protéger et ensuite libérer. Et je vais m'expliquer. L'onction que tu as reçue est un bien inestimable que tu dois protéger. Et ensuite, que tu devras libérer. Ça veut dire que tu vas partager, faire que ceux qui sont autour de toi vont bénéficier de ce bien inestimable, cette onction que tu as reçue. Mais pour que ceux qui t'entourent puissent en être les bénéficiaires, il faut que tu protèges cette onction que tu as reçue. Amen. On va revoir le texte. L'Éternel dit à Moïse, tu peux le remettre en main? Si j'appuie, ça ne marche pas. Mais moi, ça ne marche pas sur l'ordinateur, j'appuie fort. Hein, mais ça ne marche pas toujours. Merci. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ça c'est un mot que l'Église moderne tend à éviter. Sanctification.
C'est incroyable, vous savez, il y a l'église moderne, je ne suis pas en train de critiquer, je suis juste en train de constater, parce que je veux que vous puissiez faire autrement. L'église moderne, en général, il y a plein de pages qu'on pourrait enlever, parce qu'il dit non, ça c'est plus pour nous, ça c'est pas nécessaire, ça on n'a pas envie, ça on n'en veut pas, ça on tourne la page. Et dans toutes ces choses que l'Église moderne veut écarter, il y a cette pensée et le fait de se sanctifier. Et je voudrais vous rappeler ce matin que le Seigneur Jésus a dit « Recherchez la paix avec tous ». Et la sanctification, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. « Recherchez la paix avec tous ». Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses où tu peux éventuellement passer à côté, mais pas la sanctification. La sainteté est un domaine que l'Église ne doit jamais négliger, parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, je vous encourage, parce que c'est un domaine très vaste, et c'est un domaine où on peut polémiquer pendant des années. Je vous encourage à aller sur vos genoux et à demander au Seigneur, Seigneur, pour ma vie, c'est quoi la sanctification? Et laissez le Seigneur parler à votre esprit, prenez sa parole, lisez sa parole et laissez-le vous parler au travers de sa parole. Ce n'est pas le but de ce matin. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Vous savez, il y a quelque chose, la Bible parle, on va voir ça après, dans plusieurs endroits où les gens devaient laver leurs vêtements quand ils avaient une convocation solennelle avec le Seigneur. Et la culture à l'époque était un peu différente. Christian, tu vas apprendre certaines choses, tu vas voir à l'école biblique. La culture de l'époque était un peu différente. Vous savez, les Israélites, dans le désert, pendant 40 ans, quand ils ont tourné, ils n'avaient pas des grands chariots et des grandes plateformes derrière à roulettes sur lesquelles étaient posés leurs garde-robes. Il n'y avait pas les miroirs et tous les matins, on ouvre les portes de la garde-robe. Ah, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ah, ben je vais mettre ça. On regarde, ah non, c'est pas non, je vais mettre autre chose. C'était pas du tout ça. Amen. On ne va pas dire que ces gens étaient sales. Cette semaine, je pensais un petit peu à Noé. Mais parfois, mon esprit vagabonde un peu. Et vous savez quoi? J'aurais pas du tout voulu être à la place de Noé dans l'arche. Je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais avec tous ces animaux et tout ce qui va avec, je pense que Noé a été très content quand il a enlevé la bâche au-dessus. Un grand bol d'air frais. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces gens étaient sales. Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël était sale. Mais voilà, la notion d'hygiène n'était pas la même que la nôtre actuellement. Et puis, les gens ne changeaient pas non plus de vêtements régulièrement. Ils changeaient leurs vêtements pour des occasions spéciales. Amen. Et Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. 3 étapes. Sanctification, nettoyer ses vêtements parce que Dieu va venir. Ça veut dire que pour que le Seigneur vienne, il faut la sanctification et il faut des vêtements propres. Il faut être, entre guillemets, présentable devant le Seigneur. Ceci se passe à leur sortie d'Égypte, ces versets, à la sortie d'Égypte, tout au début de leur voyage dans le désert. 40 ans plus tard.
Les mêmes paroles sont exprimées par Josué alors que le peuple s'apprête à entrer dans le pays promis et à en prendre possession. Amen. C'est dans Josué chapitre 3, verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, on travaille avec ce verset depuis le début de cette année, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car le Seigneur va faire des prodiges. Il n'y aura pas de prodiges sans la sanctification. C'est la clé. Tout comme quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont commencé ce voyage dans le désert, sanctifiez-vous. Lavez vos vêtements, car l'Éternel va descendre. Amen. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, on a parlé pour ceux qui étaient là à l'étude biblique, et je voudrais vous encourager pour ceux qui n'étaient pas là à l'étude biblique, faites un effort. Parce que nous vivons dans les derniers temps et nous sommes en train d'étudier avec les études bibliques ce qui se passe dans ces derniers temps juste avant que le Seigneur vienne et ce que nous devons faire pour être prêts quand Jésus vient chercher son Église. Amen. Et c'est important, écoutez bien Église, c'est important quand Jésus va venir. Si vous n'êtes pas prêts, alors vous allez dire, ah mais je ne savais pas. Et le Seigneur va dire, pourquoi tu ne savais pas? Parce que tu n'étais pas dans ton Église quand on t'a donné l'enseignement. Et ça serait dommage de dire au Seigneur, je ne savais pas, tout simplement parce qu'on est ailleurs quand le Seigneur nous parle. C'est important d'être à l'église, c'est important d'être à l'heure à l'église, parce que le Seigneur va nous révéler des choses, parce que le Seigneur va nous parler, parce que le Seigneur va nous dire des choses, parce que nous sommes dans les temps de la fin et nous avons besoin de savoir ces choses. Amen. Pour être capable de faire la différence. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans les deux cas, il y a une promesse pour demain, mais quelque chose à faire pour que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Il y a une promesse. Donc il y aura traversé qui va voir la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose à faire pour arriver à traverser. Pour que cette promesse de Dieu s'accomplisse. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel va faire des miracles au milieu de vous. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, il nous est mentionné que Dieu va se manifester, mais au préalable, les gens doivent changer de vêtements ou laver leurs vêtements. Je vais prendre quelques minutes pour parler de ce vêtement. Dans le texte qu'on vient de lire, Exode 19, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Dans Genèse chapitre 35, alors que Jacob arrive pour offrir des sacrifices à l'Éternel, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Pour ceux qui connaissent leur Bible, Jacob, Dieu a changé son nom. Et le nom de Jacob est devenu prince avec Dieu. De usurpateur, il est devenu prince avec Dieu. Et il parle à sa maison, ce prince avec Dieu, il dit à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Pourquoi? Parce que nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Jacob veut venir dans la présence du Dieu qu'il a rencontré à Bethel. Et il dit, pour venir dans cette présence, sanctifiez-vous et changez vos vêtements. Toujours dans Exode 19, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et Moïse dit au peuple, soyez prêts, car dans 3 jours, Dieu va descendre. Soyez prêts, lavez vos vêtements, sanctifiez-vous, car dans 3 jours, Dieu va descendre. Le vêtement représente ce que tu es, ce qui te couvre. Soit un vêtement sale, qui signifie les taches du péché sur et dans ta vie. On parle beaucoup de péché en ce moment. Sanctification. Vous savez, c'est comme un vélo qui n'a pas roulé pendant l'hiver. On essaie de tourner la chaîne.
il va falloir mettre de l'huile et faire tourner parce que ça doit fonctionner à nouveau. Hein. Soit un vêtement sale qui signifie les tâches du péché sur et dans ta vie, soit un vêtement propre. Il signifie la sainteté, l'onction de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 9 et verset 8, il est dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. On a travaillé le début de l'année dernière avec ça, si vous vous souvenez, avec ce verset. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et les deux ne sont pas dissociables, ils vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Ton vêtement spirituel doit être blanc et l'huile de l'onction que tu as reçue ne doit pas manquer. Amen. Que ton vêtement soit blanc, ça veut dire que ta vie doit être mise à part. Tu dois vivre une vie de sainteté. Amen. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête, ça veut dire que ta vie doit toujours avoir l'onction du Saint-Esprit sur toi. Amen. Amen. Non seulement il faut être revêtu d'un vêtement blanc, vivre une vie de séparation avec le péché et être revêtu de l'onction divine, mais en plus, et c'est l'objectif de ce message ce matin, en plus, il faut protéger l'onction. C'est très important, l'Église. Protéger l'onction, ça veut dire protéger ce que tu as reçu. Et la Bible est très claire. En particulier, pour protéger l'onction, pour protéger l'Esprit de Dieu que tu as reçu, il faut qu'il y ait une séparation. Parce que Dieu ne peut pas comment je vais dire ça? Se mélanger, merci, avec le monde. Dieu ne peut pas se mélanger avec le péché. Il ne peut pas se mélanger avec la désinvolture. Il ne peut pas se mélanger avec la paresse. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Un enfant de Dieu qui a reçu l'onction doit protéger cette onction qu'il a reçue. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là pour le culte, Romain nous a dit, je ne vais pas le dire textuellement, je ne sais plus exactement la phrase, mais il a dit, à partir du moment où le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, alors ta vie doit être différente. Parce que tu ne peux plus être comme avant et tu ne peux plus faire les choses comme avant. À partir du moment où tu as reçu une onction, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as reçu quelque chose du ciel. Tu as reçu quelque chose qui a un prix inestimable. L'Esprit de Dieu qui vient vivre en toi. Pour ceux qui connaissent leur Bible et qui savent que Jésus c'est Dieu manifesté en chair, quand Jésus parlait à ses disciples et qu'il les enseignait sur ce qu'ils allaient recevoir, le baptême du Saint-Esprit, Jésus leur a dit, je viendrai en vous. Quand tu reçois l'onction, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins que Dieu qui vient vivre en toi. Et tu te dois, en tant qu'enfant de Dieu, de protéger cette onction, protéger ce que Dieu te donne. Amen. 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 Et ça, c'est pas Dieu qui va faire ce travail. Ce travail nous incombe à nous. C'est à nous de protéger l'onction que nous avons reçue. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Il s'est passé quand ces enfants d'Israël ont commencé à conquérir le pays promis. Ceux qui connaissent leur Bible encore, hein, ils ont traversé le Jourdain et puis ils ont fait le tour de Jéricho une fois, un jour, le lendemain une fois, comme ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et puis ils ont commencé à crier, les trompettes ont sonné et les murailles sont tombées. Vous savez que Jéricho, c'était une ville qui était considérée imprenable. C'était une ville qui était bâtie de telle manière qu'on ne pouvait pas la conquérir. Le peuple d'Israël, sans armes,
a fait tomber les murailles de Jéricho juste parce qu'ils se sont sanctifiés, parce qu'ils ont changé leurs vêtements, parce que le Seigneur avait des projets pour eux et ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Il y avait l'onction sur ce peuple à cause de leur préparation et à cause de ça, les murailles de Jéricho sont tombées et ils ont commencé à conquérir cette ville. Amen. Alléluia. Juste après, Josué envoie des espions pour la ville suivante. Haï. A-I-Tréma. Haï. Josué envoie des espions parce que, voilà, ça y est, maintenant le processus est lancé. Le peuple de Dieu va conquérir le pays que Dieu leur donne. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Il y a une promesse et le processus est lancé. Et Josué envoie des espions dans cette ville de Haï. Et les espions reviennent. Et à Josué, tu sais quoi Josué? Les doigts dans le nez, hein. On va aller tout seul. 2-3 000 hommes, c'est une petite ville. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. 2-3 000 hommes et puis boum boum, on n'en parle plus, on attaque la suivante. Et si vous savez ce qui s'est passé? Ils sont partis conquérir cette ville, et puis les habitants de Haï sont sortis, les soldats. Ils ont poursuivi le peuple d'Israël, ils ont tué des hommes sur le peuple d'Israël, et Israël a subi une grande défaite. Et Josué s'est jeté sur sa face, et il a dit, Seigneur, c'est quoi? Seigneur, tu as fait une promesse. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tous les gens vont rire de nous, et la crainte qu'on avait de toi, c'est fini et on va être exterminés. Qu'est-ce qui se passe? Dans Josué chapitre 7, il dit, ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Il dira au peuple, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'onction sur ta vie. Il n'y a plus de bénédiction. Il n'y a plus de victoire possible pour nous. Si dans notre vie, il y a le péché qui règne. Parce que l'interdit, si vous connaissez votre Bible, l'interdit, quand ils ont conquis la ville de Jéricho, le Seigneur leur avait dit, tout ce qui se trouve dans la ville, vous devez tout détruire. Rien pour vous. Vous devez tout détruire. Et une personne qui était parmi ceux qui ont conquis la ville de Jéricho, il a convoité un beau manteau, il a convoité un lingot d'or et certains trésors. Et il a volé ça. Il a péché. Et à cause de ça, l'armée d'Israël, le peuple de Dieu, a perdu l'onction, a perdu la protection des villes. Et ils ont fui devant leur ennemi. Et le Seigneur dit, il n'y aura plus de bénédiction pour toi, tu vas fuir devant tes ennemis à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas protégé. Parce qu'un homme n'a pas protégé l'onction qu'il a reçue. Amen. Amen. Ils ont profané les ordres que Dieu a donnés. Ils n'ont pas protégé l'onction de Dieu sur leur vie. Et la conséquence, c'est qu'ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Parce que Dieu ne sera plus avec eux. Amen. Amen. Objectif pour notre Église, objectif pour chacun de nous, pour cette année que nous nous sommes fixés, c'est cette année, on doit passer à travers. Amen. Cette année, il faut vraiment percer. Cette année, c'est l'année pour conquérir le pays promis, conquérir les victoires que le Seigneur nous a promises, qu'il a mises en réserve. Amen. Ça, c'est vraiment ce que nous voulons faire. Nous avons reçu l'onction et nous devons protéger cette onction. Nous avons reçu les bénédictions du Seigneur, nous avons reçu la puissance du Seigneur, nous avons reçu ce bien inestimable qui est l'Esprit du Seigneur en nous. Et cet Esprit va être notre force, il va être notre victoire, c'est ça qui va faire que nous allons être des conquérants. Mais nous devons protéger
cet esprit que nous avons reçu, nous devons protéger cette onction que le Seigneur a mis sur nous. Et pour ce faire, il faut nous séparer du mal. Il faut nous séparer du péché. Amen. Et c'est très important, Église. C'est très important. Si nous ne nous séparons pas, si nous ne protégeons pas cette onction que Dieu a mis sur nous, alors il va se passer pour nous comme il s'est passé pour ce peuple d'Israël. Comme le Seigneur dit, vous allez tourner le dos et fuir devant vos ennemis. Ça veut dire que c'est le diable qui sera vainqueur sur nos vies. Ça veut dire que nous allons passer notre temps à avoir des soucis, à avoir des problèmes et à être des vaincus plutôt que des vainqueurs. Amen. Notez bien ceci. Un seul homme, parmi tout ce peuple d'Israël, un seul homme a commis un acte qu'il ne fallait pas faire. Et tout le peuple d'Israël en a subi les conséquences. Ils ont fui devant l'ennemi parce qu'ils n'ont pas protégé l'onction que Dieu leur a donnée. Amen. Ils n'ont pas protégé l'onction. Et j'insiste sur ces mots, Église, ce matin. Protéger l'onction. Tu dois protéger ce que Dieu t'a donné. Tu dois prendre soin. Par tous les moyens, tu dois protéger l'onction que Dieu a mise sur ta vie. Tes vêtements doivent être blancs. Alléluia. Amen. Et comment est-ce possible que nos vêtements soient blancs quand ils sont lavés? C'est un paradoxe, hein? Mais quand nos vêtements sont blancs, c'est quand ils sont lavés par le sang de Jésus et quand il y a une séparation totale d'avec le monde. Quand nous marchons avec le Seigneur sans compromis. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il faut que cette onction soit continuellement sur ta vie. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Il y a cette promesse que l'Église a reçue, que nous avons reçue. Début de cette année, hein, le Seigneur va faire des miracles au milieu de nous. Sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, le Seigneur va faire des miracles et des prodiges au milieu de vous. Tout comme cette promesse que Josué a reçue. Tout lieu que va fouler la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Et puis il y a cette fuite devant les habitants de Haï à cause du péché. Parce qu'ils n'ont pas protégé l'onction qu'ils ont reçue. Et trop souvent, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à faire la différence entre religieux et enfants de Dieu. Nous vivons une vie religieuse, mais pas vraiment une vie d'enfant de Dieu. Nous avons un vocabulaire religieux, voire chrétien, mais nous ne vivons pas toujours une vie d'enfant de Dieu. Un chrétien, j'ai expliqué ça à mes petits-fils cette semaine, un chrétien, ça veut dire petit Christ. Et un chrétien digne de ce nom, c'est quelqu'un qui vit comme Christ. Et qui a sur sa vie l'onction de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Cette promesse, elle est pour nous, Église. Il y a une onction sur notre vie que nous devons protéger parce que nous devons après la libérer. La libérer, ça veut dire que nous devons partager avec ceux qui sont autour de nous et faire profiter ceux qui sont autour de nous de cette onction que nous avons reçue. Mais nous ne pourrons jamais faire profiter, partager le royaume de Dieu dans toute sa richesse, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, s'il n'y a pas sur nous cette onction et si nous ne protégeons pas cette onction. Amen. Yes. Amen. Alors c'est vrai qu'on parle du péché, j'ai quasiment terminé, je ne sais pas qui va jouer le piano ce matin. On parle beaucoup du péché et c'est vrai qu'une des causes principales qui vient enlever cette onction, c'est le péché.
Mais il y a tellement d'autres choses qui vont faire que nous n'allons pas protéger l'onction. Peut-être ça peut être notre travail. Le travail va devenir plus important. Quand on a fait ces 21 jours de jeûne et prière, pour ceux qui ont pratiqué, souvenez-vous, tous les jours, pendant ces 21 jours, que Jésus devienne numéro 1 dans ma vie. Que Jésus devienne numéro 1 dans ma vie. Amen. Pour que cette onction soit protégée. Et pour qu'après nous puissions la partager. Et parfois, c'est notre travail qui est numéro 1. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un péché? Probablement que oui. Parfois, on s'imagine que voilà, les péchés, c'est mentir, voler, commettre l'adultère, se saouler. Mais il n'y a pas que ça. Si nous donnons une priorité pour notre travail, nous négligeons de protéger l'onction. Parce que toutes nos pensées, toute notre attention, toute notre énergie concentrée sur le travail. Et pas sur l'onction que nous avons reçue. Nous sommes garants des biens que Dieu nous a confiés. Nous sommes garants de cette onction que nous avons reçue. Et nous devons absolument la protéger. Parfois, c'est les soucis de la vie. C'est un souci, plus un souci, plus un souci qui font que cumuler l'un derrière l'autre, on a mis le Seigneur de côté. Et tout ce que nous voyons, ce sont juste nos soucis. Et nous n'avons pas protégé l'onction que nous avons reçue. Ça peut être tellement de choses, Église. Tellement de choses. Ça peut être la maladie. Nous allons être focalisés avec cette maladie et nous ne voyons plus que la maladie. Et il n'y a plus que ça qui est dans notre vie. Et nous n'avons pas protégé l'onction. Et forcément, nous allons continuer de vivre dans cette maladie. Protéger l'onction, ça c'est la première chose que nous devons faire. Protéger l'onction que nous avons reçue. Pour nous protéger, nous. Pour continuer à rester debout. Parce que c'est un bien inestimable que Dieu nous a donné. Mais pas seulement. Parce que cette onction que nous avons reçue, nous devons la libérer. Et nous devons la partager avec les autres. Vous savez, un exemple de libérer l'onction. Un exemple tout bête que chacun de nous pouvons mettre en pratique. Quand nous venons dans la maison de Dieu, et qu'on est content d'être dans la maison de Dieu. Ah Seigneur, je suis venu pour te louer, je suis venu pour t'adorer. Alors tu laisses l'onction du Seigneur te couvrir, tu laisses l'onction du Seigneur te remplir, tu commences à louer le Seigneur, et puis tu répands cette onction autour de toi. Il faut qu'elle coule et qu'elle bénisse quelqu'un. Mais si tu n'as pas cette onction sur toi, tu ne peux pas la répandre et tu ne peux pas être une bénédiction pour quelqu'un. Or, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous avons été sauvés, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit pour faire des disciples, pour répandre son onction. Donc, nous devons protéger, absolument protéger cette onction que nous avons reçue et après, nous devons la partager. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sans le fait que nous allons protéger cette onction, il ne va rien se passer dans nos vies. Nous allons toujours vivre dans la défaite. Nous allons toujours vivre avec des problèmes et des soucis et nous n'allons jamais voir le bout. Et même si vous priez, si vous passez des heures à prier pour votre famille, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos épouses, pour la famille, pour des gens que le Seigneur a mis sur votre route, s'il n'y a pas l'onction sur ta vie, tu vas prier pour rien. Parce que tu n'as rien à partager. Ça veut dire que tu seras passé toute ta vie à côté de l'essentiel. Amen. L'église, c'est très important. C'est très important. Parfois, on se demande pourquoi on prie, on jeûne, on fait un tas de choses, et puis le Seigneur ne répond pas à nos prières. Peut-être ce matin, c'est le moment pour nous poser cette question. Est-ce que l'onction est toujours sur ma vie? Et est-ce que je protège jalousement cette onction que Dieu m'a donnée? Ça peut être des sentiments, ça peut être tellement de choses, Église. Tellement de choses. Tu voudrais être béni. Merci Seigneur, c'est un droit légitime. Tu veux recevoir plein de choses du ciel. Merci Seigneur, c'est un droit légitime. Tu dois protéger l'onction qui est sur toi. Alléluia. Vous savez, si vous êtes ici ce matin, c'est juste parce que le Seigneur a quelque chose de spécial pour vous.
C'est juste parce que le Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, a préparé une onction spéciale. Et cette onction, nous devons en prendre soin. Nous devons la protéger. Amen. Alléluia. Et c'est quelque chose de personnel. Nous devons protéger l'onction que Dieu nous a donnée.